IA au quotidien, c'est cette émission qui se veut un espace de sensibilisation et d'éducation à l'intelligence artificielle. Car vous devez désormais tous connaître et maîtriser l'intelligence artificielle afin de l'utiliser dans votre vie quotidienne de façon responsable et éthique. L'intelligence artificielle, vous le savez, notre pays n'est pas un reste. Il s'inscrit dans cette dynamique avec des actions concrètes que nous allons découvrir tout au long de cette aventure. Des actions qui s'inscrivent dans une vision de souveraineté numérique. IA au quotidien, c'est une production audiovisuelle qui se veut une expérimentation. Vous allez constater que cette production est 40% IA et 60% humain. Bienvenue dans IA au quotidien. Voici le sommaire. Dans la rubrique Actu IA, nous allons faire le tour de l'actualité IA au Burkina Faso, en Afrique, ensuite les États-Unis et la Chine. Dans la rubrique Jargon IA, nous allons expliquer un mot qui, à lui seul, renferme des skills, des compétences liées à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous allons vous permettre de découvrir le mot fine-tuning. Dans la rubrique Solution IA, nous allons vous parler de la solution locale, solution made in Burkina Faso, les Ichacha. C'est une IA locale qui a été développée par des génies burkinabés. Restez donc scotchés à ce magazine. Et dans la rubrique Focus, nous allons accueillir le docteur Rodrigue Kafando, qui est ancien chercheur en intelligence artificielle. Il fait partie de ces jeunes talents africains qui ne veulent pas subir l'intelligence artificielle. Il dit qu'il faut que l'Afrique, le Burkina Faso aussi, soit acteur dans cette nouvelle révolution, et ça sera grâce à sa structure, le Citadel, qui fait des merveilles en termes de développement de solutions IA. Alors, installez-vous confortablement. C'est parti pour cette nouvelle aventure IA au quotidien. Nous allons à présent faire le point des grandes actualités de l'intelligence artificielle du mois de janvier. Et ce tour d'horizon, on va le commencer au Burkina Faso, ensuite un peu en Afrique et la Chine et les États-Unis. Et pour ce faire, nous avons créé un avatar de notre confrère Hervé Kaboré de Radio Burkina, un avatar Hervé Kaboré style robot à qui nous avons donné une voix de synthèse pour vous livrer la substance de la rubrique Actu IA. Au Burkina Faso, le mois de janvier a marqué un tournant historique pour la souveraineté numérique du pays. Le 23 janvier, 2 centres de données nationaux de pointe ont été inaugurés dans la capitale, Ouagadougou. Ces installations disposent d'une capacité impressionnante de 3000 téraoctets pour stocker les données nationales. Sa puissance de calcul permet d'héberger plus de 7000 machines virtuelles, renforçant l'indépendance de l'État. L'objectif est clair, garder les données administratives au pays et préparer le terrain pour une IA made in Burkina. Autre signal fort, un partenariat avec les États-Unis pour former des centaines de jeunes à l'IA dès 2026. Le but est de transformer notre jeunesse de consommatrice en créatrice de solutions technologiques globales. À Bobo-Dioulasso, le nouveau centre Fasocode X s'apprête à devenir un pôle d'excellence en technologies avancées. Dès février 2026, il formera des experts en IA appliquée, automatisation et cybersécurité. Mais le dynamisme numérique ne s'arrête pas là. Tournons-nous vers l'Afrique de l'Est, au Kenya. Microsoft et le groupe émirati G42 investissent $1 milliard dans un centre de données géant. Ce centre sera alimenté par l'énergie géothermique, alliant puissance de calcul et respect de l'environnement. Safaricom Ex-Africa lance également des centres de données spécialisés pour les calculs intensifs de l'IA. Au Maroc, un campus gigantesque dédié à l'IA est en construction, avec le soutien stratégique de NVIDIA. Ce complexe deviendra l'un des plus grands centres de calcul pour l'intelligence artificielle en Afrique du Nord. Pendant ce temps, en Chine, l'IA est déjà obligatoire dans 1500 écoles, dès le plus jeune âge.
Les élèves y consacrent jusqu'à 8 heures par semestre pour se familiariser avec ces technologies fondamentales. Microsoft adopte aussi une stratégie Community First dans les régions où elle implante ses infrastructures, à l'image de la Data Center Academy en Virginie, qui forme des centaines d'étudiants aux métiers du futur. Ces infrastructures sont le socle de l'économie numérique de demain. L'Afrique se connecte au monde avec une ambition sans précédent. L'IA n'est pas qu'un outil, c'est un moteur de croissance pour tout le continent. Le futur de l'innovation s'écrit désormais ici, avec nos propres talents et nos propres données. Une nouvelle ère numérique s'ouvre pour l'Afrique. Voilà. On se rend compte que le début de l'année 2026 nous montre un monde où la course à l'IA s'accélère avec grande puissance, mais aussi un Burkina Faso qui pose les jalons, très important, voilà, data center, université technologique dédiée à l'intelligence artificielle et des programmes de formation IA. Comme annoncé dans les titres, à présent, la rubrique Jargon IA et nous allons décrypter le concept fine-tuning. Et c'est avec le docteur Rory Kafando, avant qu'il nous retrouve dans la rubrique Focus. On va l'écouter sur la définition du fine-tuning, qu'est-ce que cela renferme. En matière d'IA, c'est prendre avec une IA qui est généraliste, par exemple, ou qui intègre déjà des connaissances, et on l'adapte en fait à être beaucoup plus précise sur une connaissance bien précise. Par exemple, il y a les travaux des langues. On a des travaux, des IA qui savent traduire le français, l'anglais, et on va prendre ces IA, on va les adapter pour qu'elles traduisent le mot. Par exemple, j'ai parlé du cas de la détection des accidents de circulation. Ce sont des IA qui sont faits par exemple à la base pour détecter des manques. Voilà. Ou bien détecter en fait des animaux sur des photos. Et nous, on va travailler sur réadapter ces IA pour les spécialiser en fait dans la détection des accidents. Donc c'est prendre vraiment une IA générale et on l'adapte en fait à un cas d'utilisation beaucoup plus spécifique. Voilà qui est bien dit, le fine-tuning ou affinage tout simplement. On affine donc une IA généraliste comme ChatGPT ou Gemini ou encore Grok. On lui donne des compétences spécifiques pour pouvoir répondre aux utilisateurs. Par exemple, si on veut une IA experte, une IA spécialisée dans la culture burkinabé, on peut partir de ChatGPT ou Gemini et on va donner toutes les informations qui existent sur le patrimoine culturel, matériel et immatériel du Burkina Faso. Et lorsque un utilisateur va demander à cette IA quels sont les rites initiatiques en pays Boaba, voilà, l'IA va répondre avec une précision chirurgicale. Donc voici en quoi consiste le fine-tuning et c'est une compétence que maîtrise du jeune talent burkinabé. Vous allez vous en rendre compte dans la rubrique Focus avec le docteur. Mais en attendant, nous allons partir pour la rubrique Solutions IA. Pour la rubrique Solutions IA, nous allons vous permettre de découvrir un talent burkinabé, un expert en IA. Il s'agit de Ben Yassine Frank Savadogo. Il est ingénieur en génie et système numérique. Il a développé la solution IA qui s'appelle Légi Tcha-Tcha. Je vais vous laisser en compagnie de ce talent, de ce génie burkinabé qui va vous présenter sa solution et faire une démonstration. EasyChat qui est une plateforme, on peut le dire, de chatbot qui est basée sur le texte juridique burkinabé. Alors, nous utilisons les textes juridiques qui ont été mis sur la plateforme Légi Burkina qui regroupe l'ensemble des textes juridiques et décrets qui ont été numérisés jusqu'à présent. Donc, nous nous basons en fait sur ces données-là pour entraîner notre modèle d'IA à répondre maintenant aux différentes questions liées à la juridiction burkinabé. En effet, notre modèle va parcourir l'ensemble des différents documents qui sont présents
détecter en fait les différents décrets, les classifier et apprendre maintenant en fait de ces décrets là. Lorsqu'on va poser une question, l'IA va aller en fait dans sa base de données et essayer de faire une sorte de correspondance avec ce qu'il a demandé. Quels sont par exemple les décrets ou autres en fait qui vont dans le même sens. Essayer de faire une sorte de top score, faire des résultats qui viennent lui proposer une réponse. Cette plateforme, c'est la plateforme Légi Burkina. Nous sommes basés en fait sur leur API qui contient en fait l'ensemble des différents décrets et lois qui existent et qui ont été numérisés pour le moment. Donc, vous pouvez venir sur la plateforme, vous pouvez accéder aux différents documents et même les télécharger. Maintenant, la difficulté ici, c'est quoi? Par exemple, moi, je peux avoir une question spécifique dans un domaine spécifique. Comment est-ce que je retrouve l'article? Vous voyez que c'est un peu fastidieux. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que Légi Burkina intervient. Donc, c'est un chatbot, comme vous le voyez, qui est connecté, en fait, sur Légi Burkina. Donc, ici, par exemple, on a un ensemble de questions fréquentes que les gens aiment poser. Bon, ça, c'est durant nos phases de test là qu'on a en fait eu à faire des top scores de questions qui sont posées assez fréquemment. C'est pour permettre aux gens, par exemple, de venir directement. Si tu vois une question qui te concerne, tu cliques et tu réponds. Mais n'empêche que tu peux venir aussi, taper la question que tu veux. Donc, je peux, par exemple, demander quelles sont les conditions pour obtenir la nationalité burkinabé, par exemple. Attendez, j'espère que mon backend a démarré. Okay. Donc, lorsqu'on a posé la question, sur, par exemple, quelles sont les conditions, par exemple, pour être burkinabé. Donc, ils disent ici, pour obtenir la nationalité, les conditions sont principalement régies par la Constitution du Burkina et le Code de nationalité burkinabé. Donc, il a essayé de faire en quelque sorte un résumé de ces différentes conditions-là. Nationalité par filiation, droit de sang, selon l'article 11 de la Constitution, est burkinabé tout individu dont l'un des parents est burkinabé. Nationalité par naissance, droit au sol, par naturalisation, résidence, intégration. Et à la fin, il vous donne en fait les différences, les références légales qu'il a eu à consulter et même les décrets. Donc par la suite, en fait, ce qu'on voudra faire, en fait, c'est quoi? Vu qu'on a directement la loi, pourra permettre à la personne de cliquer et de télécharger directement le document. Je vous dis au revoir. On se retrouve à très vite. Mais en attendant, vous pouvez toujours rester connecté avec IA au quotidien grâce aux plateformes numériques Facebook, TikTok, LinkedIn et j'en passe. Voilà, au revoir. À très très vite. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. On se retrouve le mois prochain, ici même, Télé Zénith, les plateformes numériques.